Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité en ce 22 août 2025. Ici Philippe Labrec au micro. Place à la littérature et à l'expérience sensorielle. Aujourd'hui, nous parlons du livre audio immersif 1265, Le Sagittaire d'Yves Cham. Un récit historique médiéval épique et fabuleux mettant en scène des personnages, des lieux et des événements authentiques et un personnage principal fictif tiré de la mythologie grecque. Créature mi-homme, mi-cheval, un centaure. Pour en parler, nous recevons son auteur, Claude-Marc Bourget, artiste pluridisciplinaire et auteur du livre en question. Monsieur Bourget, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir dans vos studios, Monsieur Labrec. C'est un grand plaisir. Le livre audio immersif, 1265, Le Sagittaire d'Yves Cham, est votre dernière création, mais ce n'est pas la première. Vous êtes un artiste que j'ai qualifié de pluridisciplinaire. Je crois que vous utilisez le même terme. Parlez-nous de votre œuvre en premier. Oh, l'œuvre globale. Globale, bon, oui. Donc son histoire, je vais essayer de faire court, mais elle est assez longue. Tout jeune, j'ai commencé la musique avec la guitare, comme bien des adolescents, la basse. Ensuite, j'ai découvert ce qu'on appelait la musique contemporaine, la musique du 20e siècle, par l'écoute, par le disque. Et là, je me suis pris de passion pour l'écriture musicale, et je me suis enfoui, pour ainsi dire, dans les manuels, les livres, et j'ai étudié quelques années pour pouvoir écrire des partitions extrêmement complexes, là, seul dans mon coin un peu, puisque je suis autodidacte, à peu près en toutes choses. Et voilà, donc je suis passé par là. Ensuite, je me suis mis au piano, mais à l'improvisation, sous l'influence du jazz. L'improvisation est naturellement au cœur du jazz, quoique elle est aussi en classique pour la musique d'orgue, par exemple. L'improvisation est extrêmement importante, mais c'est tout de même un autre univers que celui du jazz. Et donc, je me suis mis à l'improvisation pianistique de façon extrêmement intense. Et après quelques années, j'ai donné des concerts, par exemple, au Festival de jazz de Montréal en solo. J'ai fait une tournée en France, à Paris, en région, avec ce piano. Et au retour de cette tournée, là, on est peut-être en 82 peut-être, j'abandonne la musique. Pourquoi? Quelque chose s'est brisé. J'ai perdu confiance dans ma démarche, sans doute, peut-être dans l'accueil, quoique les tournées s'étaient bien passées. Mais j'ai eu le goût d'aller vers la littérature. Quelque chose qui me hantait depuis longtemps, parce que j'ai toujours eu le nez dans les livres. Je suis pas seul. Et j'étais amateur de livres d'aventure, de Stevenson, de Melville, de Conrad, aussi de littérature fantastique. Alors, j'avais une bonne bibliothèque avec des livres très usés. Et donc, voilà, je suis allé vers la littérature. Et c'est ce qui a donné en 90 Le Sagittaire d'Yves Cham, donc le livre imprimé du Sagittaire, avec un deuxième récit. C'est pas des romans, c'est des récits. Le deuxième récit qui est la bataille des Alberti. Et jusqu'à l'an 2000, avec un troisième récit, celui-là policier, qui est titré Les Immortels de Mathison. C'est un récit policier qui se déroule entre Montréal et New York dans les années 40, dans le milieu de l'édition. Et ce récit sera mon prochain livre audio sur lequel je travaille déjà et qui est en chantier. Il y a peut-être 16 à 18 mois de travail sur cette production. Pourquoi passer du livre traditionnel au livre audio? Parce que ces livres-là que j'ai publiés, je les ai publiés avant 2000, donc, et puis c'est une façon, il y a deux choses. Pour bien vous répondre, là, en fait, c'est une manière de les faire renaître.
avec les outils actuels. Parce que là, on parle de livres audio immersifs en Dolby Atmos, avec une technique, en fait, de cinéma. Hein? C'est du cinéma sans image. Donc, on a du bruitage, on a tout ce qu'on connaît du cinéma, avec des outils maintenant assez perfectionnés. Donc, il y a cette renaissance des livres qui est importante. Et aussi, il y a l'usage même de mes expériences. J'allais dire de mes talents, mais de mes expertises plutôt. Donc, la musique, la composition, le texte, hein, la rédaction, le mixage ensuite. Donc, le mixage qui est l'art du son, l'art de placer ensemble, de faire un tout avec des éléments disparates. Alors là, j'ai l'occasion, avec le livre audio, d'utiliser tout ce que je sais. C'est comme une synthèse, une conclusion de l'ensemble de mes expériences. Parlons donc de 1265, le Sagittaire d'Yves Cham, interprété par le comédien Éric Leblanc d'ailleurs. Donc, qui est le protagoniste, les personnages, le contexte dans lequel ils évoluent et quelle est l'histoire que vous décrivez? Bon. Premièrement, je suis allé chercher Éric Leblanc parce que, compte tenu de sa voix absolument magistrale, on l'entendra là, naturellement, j'avais un grand choix de comédiens et Éric, immédiatement, a été mon choix. Il y a vraiment une voix, je dirais historique, extraordinaire. En plus, c'est une personne vraiment agréable. Et c'est facile de travailler avec Éric et ça s'est très, très, très bien passé. Ça, c'est pour mon narrateur. L'histoire, bon. C'est une histoire qui prend cœur ou qui prend vie au cœur du 13e siècle, en France, dans le sud de la France, et qui va se porter en Angleterre jusqu'en 1265 à Evesham. Evesham, qui est le théâtre d'une grande bataille historique extrêmement importante. Une bataille où comment je pourrais dire, les tensions entre des barons qu'on dit réformateurs qui remettent en question la monarchie absolue d'Henri III vont s'attaquer au royaume et vont perdre la guerre. Alors, je le dis rapidement, je peux y revenir tout à l'heure. Donc, notre centaure, lui, est né dans le sud de la France. Alors, ce centaure-là, je dois dire tout de suite qu'il faut l'imaginer. On n'est pas au cinéma. Le cinéma nous impose une image. Le livre audio appelle l'image dans l'esprit même de l'auditeur. Alors, la forme de ce centaure-là, le détail de sa figure et tout ça, ben il faut l'insérer dans son propre imaginaire. Mais pourquoi un centaure? Parce pour diverses raisons. Premièrement, là, on est au Moyen-Âge, dans des batailles. Il y a des flèches et des archers. Il y aura d'ailleurs les archers gallois, qui sont de terribles archers, aux grands arcs. Et donc, c'est un archer. Aussi, la plupart des événements dans ce récit sont authentiques. Hein? Ils sont accrochés là à la vérité historique. Et je trouvais que le réel ne suffisait pas à ouvrir le récit comme peut le faire un être fabuleux. D'insérer un être fabuleux dans ce récit-là ouvre l'interprétation vers des plans symboliques que la seule réalité ne réussirait pas à faire. Donc, c'est l'intérêt, tu sais. En même temps, il y avait tout de même, dans la suite des événements, des moments que les historiens n'expliquaient pas. Puis je me suis amusé un peu à faire intervenir
le Sagittaire pour expliquer. L'auditeur ne se réalise pas tout ça à mesure que se déroule le récit, mais moi, je le sais derrière. La machine connaît les rouages. Alors, je me suis amusé à le rendre responsable de certains événements mystérieux. Vous vouliez qu'on écoute un extrait. Quel est le premier extrait? Pourquoi l'avoir choisi? Le premier extrait, ça place un peu le temps et les lieux. C'est un extrait où le narrateur, notre protagoniste, parle de sa naissance et de sa jeunesse. C'est très, très court, mais ça va donner une idée de l'ambiance. C'est vraiment un extrait de départ. Allons-y. J'ai commencé ma vie sur les plaines de la Garonne violente au Grand Saule, où Toulouse a fleuri et se fane. Toulouse, qu'encore imberbe, mais avec ma boîte à cordes, j'ai quitté pour les environs de Langres, qui est sur le contrefort d'un plateau. En dépit des affirmations de feu mes pères et mères, je n'y ai pas trouvé la moindre parenté vivante, mais des larges hauteurs, un fleuve naissait, dont j'ai couru les eaux réelles jusqu'aux 2 îles de Paris. Voulez-vous nous décrire un peu ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer, j'ai pas le détail de l'extrait en tête, je suis désolé, mais ce qui vient de se passer, c'est dans... C'est passe par Paris. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il va monter dans le nord, sous des prétextes familiaux, là, fallacieux d'ailleurs, et il va rencontrer un homme, un religieux, un franciscain, en fait, qui va le faire bifurquer vers Paris. T'sais. Écoutons le deuxième extrait maintenant. D'ailleurs, me dit encore le prince, les Gallois déployaient des arcs plus longs qu'aucun homme, et les dards lâchés par la force géante auraient traversé une porte de chêne. Ils mordaient les cuirasses comme une chair d'enfant, avec des bruits de bouche infernaux. Épuisés d'horreur et transpercés à force de morsures, ivres du sang perdu. Certains avaient cru se battre contre des ogres invisibles, d'autres avec d'impossibles oiseaux carnivores. Le bruitage est extrêmement bien fait. Est-ce que c'est vous-même qui l'aviez... Oui, c'est moi-même. Il existe des banques sonores à partir desquelles il faut travailler beaucoup. Donc, il y a des banques de disponibles, mais naturellement, c'est de mettre tout ça ensemble puis de les travailler dans un certain sens. C'est un grand travail. Quand je vous dis que ça a pris, que l'autre va prendre 16 à 18 mois, lui aussi a pris 16 à 18 mois. Là. Il y a énormément de travail. C'est aussi parce que je fais toutes choses, là. Tu sais, ça me plaît énormément. Donc, j'ai mon studio Dolby Atmos et je travaille dans mon coin à tout faire. Naturellement, j'ai des commentaires de mes proches et de réseau de professionnels là, qui vous conseillent? Qui me conseillent sur c'est ça. En cinéma, entre autres. Ouais. Ah, tout à fait. Pourquoi avoir choisi cette période historique qui se termine par la grande bataille d'Evesham, qui est peut-être moins connue, je dirais, du public en général, là, mais ça se finit très mal pour un des personnages historiques, là, de Montfort en particulier, parce qu'il meurt, tout simplement. Ouais. Mais pourquoi cette période je le sais pas. Cet événement spécifiquement? Je le sais pas. Ça vous intéresse? C'est une bonne question. Ouais. En fait, j'ai commencé avec un filon. Mais comme je disais tout à l'heure, je me suis toujours intéressé au Moyen-Âge comme tel, puis au récit fantastique. Alors là, il y avait peut-être un terreau intéressant pour placer mes choses. Mais sinon, c'est une bonne question. Je crois que je ne sais pas moi-même. Oui. Je crois que c'est l'influence de certaines lectures, peut-être. Je me souviens du Nom de la rose d'Eco, qui m'avait beaucoup frappé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Umberto Eco. Ah oui, l'Italien bien connu, qui était un essayiste, mais aussi qui avait... qui a pondu qui a commis quelques romans, on dirait. Quelques-uns, oui. Quelques-uns, dont Le Nom de la rose. Il y a eu un film assez raté, je trouve, surtout pour la fin, sur ce roman. Mais bon, donc ça m'avait beaucoup influencé. Donc là, j'ai commencé à écrire comme ça, là, instinctivement, sans trop réfléchir. L'inspiration nous mène par le nez, des fois. L'inspiration nous mène par le nez comme diverses autres choses. Oui. Oui. Finalement,
où peut-on se procurer votre livre, 265, le Sagittaire d'Yves Cham? Oui, bien, écoutez, c'est assez facile aujourd'hui par l'Internet. Vous n'avez qu'à taper Claude-Marc Bourget, Sagittaire 1265, livre audio immersif. Et les résultats vont vous conduire chez différentes librairies et différentes bibliothèques, parce que c'est important de le dire. Vous pouvez commander ce livre à votre bibliothèque. Elles ne l'ont pas toutes, mais elles peuvent vous le procurer. Et c'est intéressant, la bibliothèque, parce que naturellement, vous pourrez l'écouter, mais d'autres pourront aussi vous suivre là, dans l'écoute. Là. Et voilà. Puis suggérer Claude-Marc Bourget, tout en un mot.com, pour ceux qui veulent se procurer le livre. Il y a des liens vers les plateformes, la plateforme québécoise Nara, leslibraires.ca, la FNAC en France, apparemment l'offre également. Oui. La librairie Gallimard à Montréal. Sur Saint-Laurent. Oui, sur Saint-Laurent. Tout à fait. Donc, pour ceux qui veulent se procurer votre livre. Voici le mot de la fin, peut-être? Ah ben que dire, le mot de la fin, c'est agréable d'être avec vous. Le livre audio, c'est un peu l'enfant esselé dans le monde des arts. Le livre audio, on en parle beaucoup, mais finalement, on s'en occupe peu. Ah. Oui, mais les livres audio que j'entends, moi, c'est des gens qui font la narration de leurs livres, mais c'est pas une expérience immersive. Ça commence, il y en a de plus en plus, mais vraiment, c'est assez rare. Donc, je vous remercie doublement de m'inviter à ce propos, et j'espère que ça va intéresser vos éditeurs pour mon livre et pour d'autres aussi. Eh bien, je le recommande personnellement. Claude-Marc Bourget, auteur du livre audio 1265, le Sagittaire d'Yves Cham. Merci. Merci à vous. Tous ceux qui nous écoutent, merci également. À la technique, Daniel Fortin. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.